Amen, amen. Bon, on n'était pas tous préparés là, je crois. On n'était pas tous préparés. On est obéissant. Effectivement, on reste un peu charnel. Hein, quand on regarde un peu trop de près, avec nos yeux grands ouverts, eh ben en fait, vous savez ce qui se passe? On fait fuir le Saint-Esprit. Il ne faut pas grand-chose pour faire fuir le Saint-Esprit. Juste une distraction, juste un doute, et on dit au revoir à tout. Au revoir Saint-Esprit, il ne reste plus que la mort. C'est bien, on est bien sans toi. Les yeux grands ouverts, on s'inquiète. Ah, qu'est-ce qui s'est passé? Vite, brisage de nuque. Comment ça se passe? On a coupé la louange, on a coupé l'adoration, on a coupé la présence de Dieu, on a coupé le cœur incliné. On a dit, ah, au revoir Saint-Esprit. Je vais vivre sans toi maintenant. Je suis bien, tranquille, avec mes frayeurs, avec mes craintes, avec mes oppressions. Le monde, quoi. Il n'y a pas le monde dans cette église. Amen. Amen, amen. Ok. Donc on essaye d'être en live. On essaye d'être en direct pour ceux qui sont en distanciel. On essaye d'être au rendez-vous de tout ce qu'on peut faire. Et pour autant, aujourd'hui encore, on a rencontré des problèmes techniques. Les plombs ont sauté. Il n'y a pas que les plombs qui ont sauté, les nuques ont sauté aussi. Mais on est encore là. Amen. Aujourd'hui, on va parler de quelque chose qui me tient à cœur depuis longtemps. Quelque chose qui est présent partout. Quelque chose qui est absolument présent partout et qui empêche tous de marcher selon la vie de l'esprit. C'est la sanctification. Tous les pasteurs te demanderont de te sanctifier. De te sanctifier. Vous voyez ? Donc on va parler de ça aujourd'hui. J'ai fait une petite affiche dans laquelle on voit un gars là, avec un truc sur le dos sur lequel il y a marqué sanctification. Et au-dessus de sanctification, il y a marqué mets-toi en règle. Et au-dessus de mets-toi en règle, il y a marqué repens-toi. Et au-dessus de repens-toi, il y a marqué donne ta dîme. Et au-dessus de donne ta dîme, il y a marqué, enfin voilà, prie davantage. Vous voyez ? Voilà, on est là comme ça. Donc on était dehors, en dehors de l'église, hein. On était dehors, tranquille, tout allait bien. Puis un beau jour, on se dit, waouh, c'est quoi le sens de ma vie ? Où est-ce que je vais comme ça ? C'est quoi le but ? Je ne comprends pas. On commence à concevoir qu'il y a un Dieu, parce que le Saint-Esprit qui est avec nous nous pousse à croire. Tout va bien, on est dehors. Donc on se dit, waouh, peut-être que ce Jésus-là, que je regarde sur ma montre tous les matins, peut-être qu'il existe vraiment, peut-être qu'il a vraiment donné sa vie pour moi, peut-être que je me sens condamné alors que peut-être que ce n'est pas nécessaire. Et voilà, on se sent aimé de l'amour de Dieu, un amour immérité, c'est-à-dire un amour que l'on ne mérite pas. On reçoit un amour que l'on ne mérite pas. On reçoit quelque chose, un cadeau du ciel. On dit, waouh, je sais pas, ça a apaisé mon cœur, ça a apaisé mes craintes. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse ? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse ? Il faut que tu ailles à l'église. Ok. Et là, tu ouvres les portes de l'église. Patatrac. Patatrac. Mets-toi en règle. C'est-à-dire, mets-toi en règle, je te le dis. Tu ne peux pas prendre la Sainte Seine. Mets-toi en règle, fort. Et en fait, c'est comme ça que ça marche. C'est ça le problème. Dans beaucoup d'églises, hein, dans beaucoup d'assemblées, on te lobotomise. Au lieu de vivre librement, là où Jésus te donne la liberté, là où Jésus te donne sa paix, tu rentres dans une assemblée et pas tout de suite, tu as le manuel du bon gars de l'assemblée. Il faut faire ça, 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 et ça, et ça, et ça, et ça. Et ça s'appelle la loi. Eh oui, ça s'appelle la loi. Donc toi, tu marches par la foi, tu reçois l'amour de Dieu, tu rentres dans une assemblée, et là, il faut absolument que tu te mettes en règle pour être bien dans ton assemblée. Sinon, l'assemblée te juge, te critique, te montre du doigt. Vous voyez ? Il fume. Tu fumes. Tu n'es pas chrétien, tu fumes. Tu fumes. Tu fumes. Tu fumes. Je t'ai vu fumer la dernière fois devant l'église. Écoute, oui, j'ai encore quelques addictions, excuse-moi, pardon. Vous voyez ? Mais la dernière fois, tu avais dit que tu avais arrêté de fumer. C'était Jésus qui t'avait dit qu'il ne fallait pas que tu fumes. J'ai jeté ma clope. Ouais. Tu as même témoigné de ça, non ? Ouais. Mais je t'ai vu, tu fumes. Tu fumes en cachotterie. Et voilà. Et donc, l'assemblée est toujours en train de te dénigrer. Si ce n'est pas l'assemblée, c'est un frère. Si ce n'est pas un frère, c'est une assemblée opposée. Si ce n'est pas une assemblée opposée, c'est toi-même.
Parce qu'on t'a mis tellement de culpabilité sur le dos que, à un moment donné, tu dis, bon, écoute, est-ce que je suis encore digne devant mon Dieu? Je pêche, j'ai des péchés de pensée, j'ai encore des addictions qui ne sont pas réglées, j'ai des problèmes à mettre en ordre ma vie, etc. Donc te voilà sous la condamnation. On va partir d'un verset qui fait mal à tout le monde. On va partir de Hébreux 12, 14 qui dit « Recherchez la paix avec tous et la sanctification. » Recherchez la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Waouh! Sanctifie-toi! Sanctifie-toi! Recherchez la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Au moins c'est clair, c'est net, si tu n'es pas sanctifié, tu ne verras pas Dieu. C'est ce que dit la parole, non? C'est ce que dit la parole. C'est pour ça que je me sanctifie. C'est pour ça que je me sanctifie. On vient de chanter, et moi j'aime trop ça. Digne es-tu, Seigneur. Et Charlotte, elle a pris le micro, et moi ça me tenait à cœur de prendre le micro à ce moment-là, mais voilà, on a un seul esprit. Et elle dit, vous savez, Jésus s'est rendu indigne afin de te rendre digne. C'est pas une parole en l'air. Jésus s'est réellement rendu indigne afin que tu sois rendu digne. La parole de Dieu te dit, le juste vivra. Et lui s'est rendu injuste afin de te justifier. C'est ça la bonne nouvelle. On prêche la bonne nouvelle ou on prêche la loi? On prêche la bonne nouvelle. On prêche l'évangile. On prêche pas le « Ah tiens, t'acceptes Jésus, puis après, bam, tu repars comme un bon juif, quoi. » Un pharisien, un sadducéen, peu importe. Choisis celui que tu veux. Hein. Tant que tu es dans le Sanhédrin, il n'y a pas de problème. Et voilà, te voilà revêtu de la gloire de Dieu, mais il faut que tu respectes toutes les règles, sinon la gloire de Dieu s'en va de ta vie. Tu vois, ce qui était un cadeau immérité devient un cadeau immérité, mais que tu dois quand même mériter. Donc tu rajoutes quelques trucs, des machins, etc. On remplit les cases. Il y a combien de cases? D'abord, il y a le baptême, ensuite il y a le mariage, ensuite il y a la consécration de diacre, ensuite il y a l'ancien. Ok, moi j'en ai 5. Ok, c'est cool. Sinon, sinon t'es pas digne. Ah d'accord. Et voilà. Donc Jésus est digne. Et on chante que son nom est digne. Toi seul est digne. Ok? Digne est ton nom, Jésus. Je trouve ça trop beau. Digne d'être adoré. Digne d'être loué. Et il s'est rendu indigne. Vous savez ce qu'il a fait, Jésus? C'est fort. Fermez un instant les yeux là où vous êtes. Et mettez-vous en condition de vous être Jésus. Juste un instant. Faites le jeu, vous savez. Faites l'effort. Juste un instant. Fermez les yeux. Et dans votre pensée, vos yeux sont grands ouverts. Et il y a devant vous des contradicteurs. Des gens qui vous crachent au visage. Ferme tes yeux. Fais l'effort. Fermez vos yeux et il y en a qui en ont contre vous. Il y en a qui souhaitent votre mort. Il y en a qui ne supportent pas la parole qui sort de votre bouche. Il y en a qui ne supportent pas de voir ce que tu as pu faire, c'est-à-dire guérir et délivrer. Il y en a qui ne supportent pas l'amour qui t'environne dès lors que tu passes de lieu en lieu. Ils ne supportent pas ça. C'est trop dur pour eux de l'accepter. Du coup, ils te condamnent. Et vous avez les yeux ouverts contre cette foule, devant cette foule, et vous dites quoi? Écoutez bien. Pardonne-leur. Parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Pardonne cette foule. Pardonne cette ville. Pardonne ce pays. Pardonne le monde. Parce qu'il n'a aucune idée de ce qu'il est en train de faire. Et Jésus a été entendu. Et Jésus a donné sa vie. Vous voyez? Il a donné sa vie. Afin que tu sois pardonné. Parce que tout à l'heure, bravo pour la modération, le sang couvre le péché. Et Jésus a versé son sang pour couvrir le péché. Vous pouvez ouvrir les yeux. Il a versé son sang pour couvrir le péché. Donc te voilà lavé. Te voilà purifié. Te voilà sanctifié. Et pour autant, on demande de te sanctifier. C'est juste pas possible en fait. Et pour autant, beaucoup te regardent, beaucoup te dénoncent, beaucoup ne supportent pas. Ils ne peuvent pas entendre, parce qu'ils ne supportent pas. Vous savez ce qu'ils ne supportent pas? Ils ne supportent pas la simplicité de Jésus-Christ. Ils ne supportent pas
de croire ou de penser que la personne que tu es a été sauvée. Ils ne supportent pas d'accepter que le pire du pire soit enfin approuvé de Dieu. C'est pas entendable, c'est pas supportable. Eux, ils ont fait des longues études. Eux, ils ont fait, on a dû enseigner là-dessus sur la piété. Ils ont déjà fait preuve, ils ont déjà justifié devant leur religion que eux sont dignes, parce qu'ils ont supporté les épreuves de leur religion, ils ont marché et ils ont monté les étapes de la religion, ils ont enfin prouvé devant l'homme qu'ils étaient dignes d'être des bons gros religieux. Donc si toi tu rentres, tu leur dis, mais attendez les gars, pourquoi vous faites tout ça? C'est très simple. Ils ne supportent pas, ça n'est pas possible, ça n'est pas entendable. Donc ils te montrent du doigt, ils t'accusent, ils font un transfert de culpabilité. Parce que ce que eux ne peuvent pas recevoir, parce qu'ils ne l'acceptent pas, parce que c'est un don gratuit, c'est un don immérité, on l'a dit. Eux se l'achètent. Ils font l'effort pour essayer de récupérer quelque chose qui est donné. C'est ça la différence entre l'effort et le repos. Parce que le Seigneur te dit, sois dans le repos. La loi te dit, sois actif, fais des œuvres vaines, brasse le vent. C'est vain, donc tu brasses le vent. Et toi tu dis, mais non, moi je me repose. C'est pas moi qui fais, c'est Jésus en moi qui fait. Et on te dit, mais non, mais attends, ton Jésus, ça va 2 minutes, on sait. Ah oui, mais c'est la vérité. Donc il faut un transfert de culpabilité. Il faut un transfert de responsabilité. Et c'est compliqué parce qu'en fait, c'est dur à prouver. Mais Jésus, on a fait l'effort tout à l'heure. Il regardait la foule et disait, mais pardonne-leur, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Et nous devons de leur pardonner ce qu'ils nous disent. C'est une folie pour quiconque d'accepter qu'une petite enfant vienne prendre la Sainte Seine. C'est une folie. Alors qu'hier encore, on l'a dit, laissez les petits enfants venir à moi. C'est-à-dire que même les disciples de Jésus disaient, ah ouais, viens, on repousse les enfants là. C'est bon, poussez-vous les petits là. Chut. Il dit, non, laissez-les venir à moi. Le royaume des cieux est semblable pour eux comme pour vous. Voire même plus facile pour eux puisqu'ils ont déjà un cœur pur. Toi, ton cœur, il est déjà torturé par la vie. Et ton cœur, il est torturé par la religion. Et nous, mais c'est vraiment très fort. Je vous assure que nous, c'est vraiment très fort. Pour vous montrer à quel point on est vraiment à l'ouest. Nous n'avons rien à voir avec cette histoire de Jésus-Christ. Mais rien. On n'est pas le peuple élu. On n'a pas été le peuple choisi. On n'est pas descendant dans le sang, dans les gènes, dans les reins, d'accord, d'Abraham. On est descendant spirituel. Mais nous, notre mère, elle n'est pas juive. Certains peut-être, mais pas la mienne. Donc on n'a rien à voir. Et parce qu'on n'a rien à voir, on s'est acheté une religion. On a dit, tiens, écoute, finalement, c'est pas mal ce qu'ils font. Donc on va commencer à faire des règles. Ce serait bien qu'on fasse ça, puis ça, puis ça, puis ça, puis ça. Puis si tu remplis tout ça, alors t'es un bon petit religieux. Par contre, si tu fais un méfait, allez, on t'excommunie direct. Pchit, on te pointe du doigt, tu dois prouver, etc., etc. C'est compliqué. Et c'est sécurisant, en fait, ça. C'est sécurisant d'être dans un endroit où il y a des lois. C'est pour ça que beaucoup se tournent vers la religion des musulmans. Parce qu'on est dehors, on fait n'importe quoi de sa vie. Et puis là, on voit un truc, on fait, waouh, c'est génial, c'est quoi ça? Si tu respectes tout ça, t'es un bon petit musulman. Ok, je vais respecter ça, ça a l'air d'être facile. Parce que nous, on ne sait pas vivre librement. On a un problème avec la liberté. Jésus te dit, je te donne ma liberté. Et toi, tu dis, qu'est-ce que tu veux que je fasse de la liberté? Dis-moi quoi faire. Il dit, écoute, fais ce que tu veux, tant que tu me sers. Je dis, mais moi, je ne veux pas te servir. Je veux déjà savoir comment faire pour moi. Et moi, te servir, je ne comprends pas. Donc, déjà, moi. Après, les autres, bon. C'est quoi ton commandement déjà? Aime ton Dieu, aime ton prochain. Ouais, non, mais je préfère déjà moi, être sauvé moi, hein, m'assurer de mon salut à moi, respecter les petites cases, là, remplir toutes les petites cases et faire l'effort pour remplir les petites cases. Et après, enfin, je continuerai parce qu'il y a encore d'autres petites cases. Vous voyez? Donc, c'est rassurant. On rentre dans un dogme, on rentre dans quelque chose de précis, de carré, voilà. On fait ça, plus ça, et c'est bon, on aura notre petit diplôme à la fin de l'année. Et on est content avec ça. Et le problème qu'il y a, c'est qu'effectivement, il n'y a pas la relation avec le Saint-Esprit dans ces dogmes-là. Il y a pas, le Saint-Esprit ne te dira jamais de faire ça. Le Saint-Esprit ne dira jamais, écoute, ça va, vous êtes à l'aise, vous? Ok, donc le Saint-Esprit ne dira jamais, écoute, à chacune des perles, tu vas commencer à prier 17h, puis tu passeras à la prochaine perle, puis tu prieras 17h, puis à la prochaine perle, tu prieras 17h, puis quand tu auras fait le tour 10 fois, là tu pries. Non, mais non, jamais de la vie. Parce que la parole de Dieu te dit, tu fais des prières courtes. C'est simple. Le Saint-Esprit ne peut pas te faire ça.
Le Saint-Esprit ne dira pas, bon, écoute, une fois que tu auras fini avec ton Dieu, tu prieras un autre saint, puis tu prieras un ange, Non, le Saint-Esprit ne peut pas te faire ça. L'homme, oui, bien sûr. J'ai reçu de... Il m'a dit que... Alors, on va tous y aller. Ok. Allons-y tous, sinon vous n'êtes pas dignes. Bon, ok, on le fait alors. Et pourquoi tu le fais? Je sais pas, l'homme, il a dit qu'on allait le faire. Mais Dieu, il t'a dit, c'est ce qu'on a fait hier. Allez, et ensuite, baptisez-les, et ensuite, enseignez-les. Et c'est ce qu'on a fait hier, on est passé par les eaux du baptême. Donc le baptême, c'est le début, c'est pas la fin. Puisqu'après, tu dois les enseigner. Et nous, déjà, rien que dans la religion, pour atteindre le baptême, il y a des épreuves. Il faut y aller. Première communion, deuxième communion, confirmation, machin. Il faut écrire une lettre dans laquelle tu as écrit tes péchés. Parce que si tu n'as pas justifié que tu avais des péchés, l'homme, il dit, non, attends, tu peux pas croire que tu es pécheur. La parole de Dieu te dit bien, confessez vos péchés. La parole non révélée de Dieu te fait croire qu'il faut que tu confesses tes péchés. Mais ce n'est pas ce que dit la parole de Dieu. La parole non révélée de Dieu te fait croire qu'il y a des règles à suivre. Mais le Saint-Esprit qui révèle la parole de Dieu te dit, mais non, ça ne te concerne pas, de quoi tu parles? Donc te voilà à suivre ce dogme, et enfin atteindre l'apothéose. Tu peux enfin passer par les eaux du baptême, ou l'aspersion du baptême, ou peu importe comment c'est considéré ce sacrement. Et chez nous, c'est le départ en fait. Ça dénote d'un engagement avec Jésus. Ça dénote d'en vouloir en savoir plus. Ça dénote de montrer devant les autres que moi je vis dans la liberté. Toi tu vis dans un dogme, t'étais quoi, sadducéen, t'étais pharisien, t'étais ce que tu veux, religieux. Et Jésus il n'est pas venu pour nous. Tout du moins il n'est pas venu pour eux. Il est venu pour ceux qui sont libres. Il est venu pour ceux qui vont mal. T'as des problèmes dans ta vie? Quoi? Qu'est-ce qu'on dit? Quoi? T'es quoi? Une prostituée? Ok, bon, je vais me prendre soin de toi. Voilà. Mais toi, tu vas une prostituée. Elle est rentrée dans l'église, elle avait une jupe courte. Faut qu'elle se mette en règle. De quoi tu me parles? Et il y a encore 2 jours, elle ne connaissait pas Jésus. Laisse-moi le temps. Combien t'a fallu de temps à toi? Ah ben non, mais moi je respecte la règle. Mais tu connais toujours pas le Saint-Esprit. Donc t'es même pas encore... T'es encore plus loin qu'elle finalement. Mais tu juges. Et ce jugement-là, ça amène à la haine. Cette haine-là, elle amène à la séparation. Et te voilà séparé. Et tout à l'heure, notre ancienne nous dit, oui, non mais attends, il n'y a pas des murs, il y a des ponts. C'est fini là, il n'y a plus des murs de séparation. Maintenant, il y a des ponts pour passer d'un côté à l'autre, transmettre la bonne nouvelle. Tu passes au-dessus du ruisseau, tu passes au-dessus de l'eau, la parole. Tu fais, j'ai enjambé la parole, je vous annonce la parole. Et tu passes comme ça, de lieu en lieu, là où il y avait des séparations, des limitations. Parce que Jésus te dit, pardonne-leur. Parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils n'ont pas connaissance du Saint-Esprit. Donc ne te sens pas accablé, ne te sens pas accusé, mais pardonne. Parce qu'ils sont éloignés. Ne te sens pas jugé, puisqu'ils ne savent pas. Celui qui est à l'extérieur ne peut pas juger celui qui est à l'intérieur. Toi, tu peux juger celui qui est à l'intérieur, mais tu ne peux pas juger celui qui est à l'extérieur. Donc pardonne. Tu dis, écoute, tu n'as pas la compréhension, c'est pas grave. Un autre viendra semer, peut-être ça prendra racine, à un moment ça poussera, et tu me diras, oui, c'est vrai qu'à un moment donné, on est aligné finalement. Parce que tous les chemins mènent à Rome, à Jésus. Non, les chemins qui mènent à Rome, ils nous endorment bien. Les chemins qui mènent à Jésus, c'est plus compliqué, mais il y a la vie. Amen. Amen. Donc il y a transfert de culpabilité, parce qu'en fait, on rend responsable l'autre, parce que nous, on a travaillé quand même. Mais attends, j'ai fait quand même bac plus 21. C'est bon, maintenant je peux enfin soigner un gars. J'ai souffert, ça m'a coûté, quoi. Je fais un doctorat, une thèse, un truc, un machin. Et toi, tu débarques là, et tu fais au nom de Jésus, sois guéri. Tu sors d'où? C'est quoi ton délire à toi? J'ai travaillé 21 années quand même. C'est quoi ton délire? Non, il faut le jeter, lui. Il faut le mettre dehors. Il ne peut pas travailler chez nous. Ah oui, bien sûr, c'est normal. C'est normal. Transfert de culpabilité. Ésaïe 53, 10 dit « Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance après s'être livré en sacrifice de culpabilité. » Jésus était offert en sacrifice de culpabilité. Et nous, on est tout le temps en train d'accabler l'autre. On est toujours en train de dire « Non, mais attends, t'es pas respecté, t'es pas en règle, t'es pas en truc, t'es pas en machin. » Mais selon qui? Qui te permet de dire « Tu n'es pas en règle » ? Selon qui? Quel homme peut se permettre de dire « Tu n'es pas en règle » ? Aucun.
puisque Jésus est venu pour ceux qui ne vont pas bien. Et moi, j'aime ceux qui ne sont pas en règle. Parce que c'est comme ça que ça a commencé le mandat de David. David, il est venu, il a pris les brigands. Il a construit son royaume. Jésus est venu, il a pris les pires des pires. Il a construit ses disciples. Et nous, on vient, et dès qu'on en voit un qui n'est pas trop bien, on dit « Ah non, lui, il n'est pas en règle, hop, il ne mérite pas. » Mais ce n'est pas une question de mérite, puisque c'est la grâce, une faveur imméritée. Donc moi, j'apprécie ceux qui sont éloignés. Je ne parle pas des religieux. Hein. Moi, les religieux, je les fuis. Parce qu'ils viennent et ils gangrènent, j'ai déjà dit ça. Ils viennent, ils disent « faut se mettre en règle. » Non, va mettre en règle chez les autres. Mais ceux qui sont vraiment éloignés de Dieu, ceux qui sont perdus, ceux qui sont envoûtés, ceux qui sont lunaires, okay, ceux qui prient des astres, on parlait la dernière fois des arbres. Moi, j'aime ça. Pourquoi j'aime ça? Parce qu'ils sont tellement éloignés. Finalement, ils sont tellement pécheurs. Parce que c'est ça le péché, vous savez? C'est ça le péché. Le péché, c'est d'être éloigné de Dieu. C'est d'avoir prié un autre Dieu. C'est ce qu'ils font, eux. Ils se croient athées. Tant mieux. Nous, on croit qu'il y a un Dieu. On fait bien. Même les démons. Sauf que eux, les démons le craignent. Mais eux sont éloignés. Mais celui qui est le plus éloigné, c'est ce que dit la parole. Là où le péché abonde. Bien sûr. De quel péché on parle? Vous ferez quoi? Vous croyez vraiment qu'on parle du gars qui trompe sa femme? Sincèrement, vous êtes encore à ce niveau-là? Le seul péché, c'est de ne pas reconnaître le Saint-Esprit. Le seul péché, c'est de ne pas reconnaître l'Esprit de Jésus-Christ. Le seul péché auquel Dieu résiste, c'est l'orgueil de l'homme, de ne pas reconnaître le Saint-Esprit. Comment ça s'est passé en Éden? Il y en a un qui a susurré. Il a dit, écoute, tu peux te passer de Dieu finalement, puisque tes yeux vont s'ouvrir. Tu auras la compréhension. C'est bon, tu seras comme un Dieu, t'inquiète pas. C'est toi Dieu, t'as pas besoin de Dieu du coup. C'est ça le péché. C'est ça le péché. Il n'est pas question de confesser ses péchés, il est question de confesser qu'on est de nature adamique, pécheresse. Parce que éloigné de Dieu, volontairement. C'est pour ça que Jésus résiste aux orgueilleux. Celui qui croit que parce qu'il s'achète une religion, alors il vivra. Tu ne vivras rien du tout. Tu vivras un cœur fermé, un cœur serré, en pointant du doigt, comme Satan, l'accusateur. Il faut que tu fasses ça. Tu fais calme-toi, détends-toi. Moi, je marche avec le Saint-Esprit. Moi, je marche avec l'esprit de révélation. Moi, je véhicule l'amour. Je ne véhicule pas la division. Je ne véhicule pas la séparation. Moi, je passe le pont. Et je t'amène une nouvelle. Accueille-la. Si tu ne l'accueilles pas, ce n'est pas grave. Un autre viendra et tu comprendras. J'ai marqué, c'est marrant, les règles du jeu. J-E, jeu. C'est ça le problème, les règles du jeu, moi. Et en fait, quand tu dénonces, quand tu accuses l'autre, là, ça montre l'absence de quelqu'un en toi. Parce que tu transfères à l'autre. Toi, t'es pas comme ci, t'es pas comme ça, t'es pas truc. En fait, tout ce que tu reproches, c'est là où toi-même t'es passé. T'es là en train de reprocher chez l'autre. Parce que toi, ça t'a coûté d'essayer de te mettre en règle là-dessus. Mais dis, toi, regarde, mais attends, mais calme-toi, qu'est-ce qui t'arrive? Parce que moi, en fait, tu sais, bah oui, bah viens, on en discute simplement. C'est pas très grave. Et en fait, l'absence de connaissance de celui qui vit en toi porte ton regard d'accusation sur l'autre. C'est le plan de Satan, ça. Mais quand tu sais qui est en toi, tu ne peux pas accuser l'autre. Tu peux que être une source de bénédiction pour l'autre. Puisque tu dois aimer ton prochain. C'est pas tu dois. Parce que si tu dois, ça devient une règle. C'est le Saint-Esprit en toi qui te fait aimer ton prochain. C'est pour ça que la piété consiste, on a enseigné là-dessus, à une démonstration de foi. Et pas une démonstration de « regarde comment je sais faire ». C'est la foi qui t'anime. C'est la foi qui te fait être une source de bénédiction. C'est Dieu en toi qui fait. C'est pas toi. Toi, tu ne fais que l'effort de reconnaître que sans lui, tu ne peux rien. Tu fais preuve d'humilité et pas d'orgueil. Parce que si tu sais te passer de Dieu, Dieu ne te sert de rien. Donc Dieu n'est pas dans l'affaire. Et c'est là où moi j'aime ceux qui sont très éloignés de Dieu. Parce qu'eux viennent et sont remplis du Saint-Esprit. Et ceux qui disent ne vient pas d'eux, mais de Jésus en eux. Ceux qui manifestent ne vient pas d'eux, mais de Jésus en eux. Tu prends le pire, il s'amène ici, et le voilà saint.
Et il donne des paroles. Et on voit bien que ce n'est pas son éducation qui amène cette parole. Et c'est ceux que redoutent la religion, ne peuvent pas accepter ça. Ce n'est pas d'aujourd'hui. La parole de Dieu est remplie de ça. On n'accepte pas ça dans la parole de Dieu. On ne peut pas permettre cela dans la parole de Dieu. Il y a un esprit de division depuis le départ. Quelqu'un vient, séduit la foule, dit non, attendez les gars, peut-être qu'il faudrait quand même qu'on se circoncise, non? Parce que si on n'est pas circoncis, on n'est pas descendant d'Abraham, les gars, donc il faudrait peut-être qu'on se circoncise. Il y a eu des mouvements comme ça. La parole de Dieu a dit, mais attendez les gars, nous, enfin ils sont juifs, du coup, si elle n'est pas voilée, la femme, il faut quand même qu'elle mette quelque chose sur ses cheveux, là, parce que sinon, c'est une femme de joie, là, donc il faut quand même, du coup, toute l'Église se voile. Ça dénote d'une incompréhension, c'est-à-dire qu'on ne connaît pas Jésus. On reste sur les circonstances du moment, et on en fait une loi, on en fait une règle, on en fait une doctrine. Au lieu de respecter Jésus, on respecte la doctrine de l'homme. Sauf qu'en Jésus, il n'y a ni ombre ni variation. Dans l'homme, il y a tout un tas d'ombres, il y a tout un tas de variations. C'est circonstanciel aux époques. Donc nous voilà à resuivre des problèmes de l'époque, aujourd'hui, comme si c'était toujours d'actualité. Mais le Saint-Esprit ne te fera jamais voiler. Pourquoi tu continuerais de voiler tes cheveux? Parce que le Saint-Esprit est présent qu'au moment où tu pries. Amen. Jésus te dit, la loi, en effet, possède une ombre des biens à venir, et non l'exacte représentation des réalités. C'est pourquoi elle ne peut jamais, par les sacrifices toujours identiques qu'on présente perpétuellement chaque année, elle ne peut jamais, d'accord, amener à la perfection ceux qui s'approchent. Sinon, n'aurait-on pas cessé d'en présenter, puisque ceux qui rendent ce culte auraient été purifiés une fois pour toutes, et n'auraient plus eu aucune conscience de leur péché. Bah, tu me diras, les sacrifices, c'est fini. Hébreux 10, hein. Tu liras à la maison. Le problème, c'est ça, c'est que ta conscience, elle se sent encore souillée. Ta conscience, elle te considère encore pécheur ou pécheresse. Donc comme tu trouves ça insupportable, il faut que tu rejettes la culpabilité sur quelqu'un d'autre et tu l'amènes avec toi. Mais quand tu fais ça, comprends bien, c'est pas une bonne nouvelle. Et il y en a un qui fait ça. Je vous le dis, il y en a un qui fait ça, qui t'accuse, qui te condamne, qui te rend indigne. C'est le plan de l'ennemi. C'est vraiment le plan de l'ennemi. Et on ne doit pas continuer de marcher selon le plan de l'ennemi. On doit marcher selon le plan de la vie de l'esprit. Sinon, n'aurait-on pas cessé, dit Hébreu, d'en présenter? De quoi? Des sacrifices. Quel genre de sacrifice tu fais, toi? Ben moi, je jeûne. Et toi? Ben moi, je donne ma dîme. Et toi? Ben moi, je me connecte à la prière. Et ça fait moi un bon petit religieux, les gars. Bien plus que toi. Pourquoi? Parce que toi, tu fais rien. Moi, je fais des sacrifices. Ça me coûte. Ça coûte à quoi? Ça coûte à ma chair. Le seul sacrifice qui coûte à ta chair, c'est de lâcher prise. Tu es là en train de te vanter. Ouais, moi, je fais ça, je fais ça, je fais ça, je fais ça. Mais quand il y a la présence de Dieu, bah, tu es comme ça aussi. Tu es en train de penser à tout ce que tu as fait pour plaire à Dieu. Tu fais, ouais, alors il y a ça, il y a ça, il y a ça. À moi, les portes du paradis. Pas du tout. Lâche prise. Lâche. Et il est écrit ensuite, mais par ces sacrifices, et c'est là le problème de la sanctification selon l'homme, mais par ces sacrifices, on rappelle chaque année le souvenir des péchés. Chaque année. Tu es là, tu jeûnes pourquoi? Ah, mais moi je jeûne parce qu'en fin de compte, machin, nanana, pour me rapprocher de Dieu. Ou je jeûne parce que voilà, j'ai péché. Ou je jeûne parce que voilà, ma famille, ça va pas bien. Et ça va faire quoi, ça? Ça va faire bouger le bras de Dieu? Regarde, je jeûne pour toi, regarde. Regarde, je suis en train de jeûner, regarde, vas-y, baisse ton bras, je l'attrape. Ça ne fera pas bouger Dieu. Dieu a tout accompli à la croix. Et on confond la chair et le corps. Du coup, on met à mal son corps sans comprendre que notre chair, c'est aussi notre intelligence. Il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte le péché. Il n'y a que Jésus qui a ôté le péché. Et toi, quand tu fais tes efforts de sanctification, tu te remémores à quel point tu es pécheur. Alors que le péché a été cloué à la croix, le jour où tu as croisé le regard de Jésus à la croix.
Ça t'est insupportable d'admettre ça. Parce que si tu admets ça, eh ben, tu ne sais plus quoi faire. Mais Jésus t'a jamais demandé de faire quelque chose pour toi-même. Et comme on dit souvent, Jésus t'a jamais demandé d'aller bien puisque tu vas bien. Jésus l'a demandé à ce qu'à travers toi, les autres aillent bien. Mais comme ton regard ne s'est jamais porté sur ton prochain, autrement qu'en le dénonçant, en l'accusant, en le rendant responsable, tu n'as jamais ouvert ton regard sur le prochain en disant « Ouh, peut-être que lui, je peux lui apporter quelque chose ». Tu n'as jamais accepté le fait que Jésus allait t'utiliser pour être la lumière de ce monde. Peut-être tu le chantes, peut-être tu le penses, mais tu n'as pas mis ta foi dedans. Donc pour être la lumière de ce monde, toi, tu dis « mets-toi en règle ». C'est triste. C'est triste. Jésus a donné son sang pour nous donner la vie. Et on a dit hier pendant les baptêmes, on a fait les baptêmes, on a exhorté sur la mort. Bon, écoutez, pourquoi pas? Jésus est mort. Et on oublie que Jésus est mort. Jésus est mort. Et toi aussi, tu es mort à la croix. Et malgré le fait que tu sois mort à la croix, tu continues de regarder à la mort. Parce que toutes les paroles de mort, tu les prends pour toi. Toutes les paroles de séparation, de division, de trucs et de machin, tu dis « Ah bah tiens, il va falloir que je accepte ça ». Jésus, il n'est pas là-dedans. Il n'y a que Satan qui est là-dedans. Jésus t'amène la vie. Et toi, la vie, tu n'arrives pas à l'entendre. Tu n'arrives pas à l'accepter. Tu n'arrives pas à la démontrer. Donc tu marches par l'esprit du monde. Tu marches par l'esprit de religion. Tu marches par l'esprit de terreur. L'esprit d'effort. Tu ne marches pas par l'esprit de liberté. Tu ne marches pas par cet esprit qui te rend libre. Moïse descend de la montagne, ok ? Et le peuple, il fait n'importe quoi, c'est normal. Il dit, attends, 40 jours, ça fait un peu long quand même, les gars, on va faire rumba, ok. Rumba, et qu'est-ce qu'on fait ? Rumba, on se prostitue, quoi. C'est dire quoi, se prostituer ? C'est-à-dire, tu vends ton corps ? Parce qu'à chaque fois, nous, on pense que le péché, il est charnel, sous-entendu péché de chair. Ta chair, c'est ta tête. Donc oui, tu t'es prostitué parce que tu es allé voir un autre Dieu. Tu as préféré de loin autre chose que Jésus-Christ. Tu as préféré ton Dieu du travail. C'est bien ça, le Dieu du travail aussi. Tu as préféré ton Dieu de la musique, ton Dieu du jeu vidéo, ton Dieu de la dépression. Ah, tu sais pas, moi, c'est dur. Ah. Moi, je suis dans la dépression. Tu connais Job ? Ouais. C'est mon petit frère, Job. C'est ça ton Dieu à toi. Ton Dieu, il n'est pas dans la vie. Ton Dieu, il n'est pas dans l'amour. Ton Dieu, il est dans la souffrance, la complication. Donc te voilà en train de célébrer autre chose que Jésus-Christ. Et Moïse descend. Et qu'est-ce qu'il leur dit quoi ? Il dit peut-être, figure de Jésus, mais pas tout à fait Jésus. Peut-être que je peux faire l'expiation de votre péché. Peut-être que je vais y arriver, moi. Peut-être. C'est pas le cas. Le seul qui a réussi, c'est Jésus. Et c'était déjà annoncé. Moïse n'était pas sûr de ce qu'il était capable de faire. On est dans Exode. Le lendemain, Moïse dit au peuple, vous avez commis un grand péché, je vais maintenant remonter vers l'Éternel. Peut-être pourrais-je faire l'expiation de votre péché. Je vais négocier. C'est moi le prêtre, le grand prêtre. Je viens, je dis, écoute, Seigneur, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Seigneur, pardonne-leur. Mais il n'a pas été entendu, Moïse, puisque Jésus a détourné la face de son peuple pour tourner un regard favorable sur nous. Et nous rentrons dans le jeu, sur nous. Et nous, qu'est-ce qu'on fait ? Rumba ! Wouh ! C'est parti ! On va faire la loi. Pourquoi tu fais la loi ? Parce que moi, je te donne la grâce. Non, je préfère de loin faire l'effort. C'est ce qu'a fait le peuple, avant de recevoir la Torah. Et là, on marche sur les 49 jours, les 7 fois 7 semaines, plus 1, pour recevoir le don de la Torah. Dans le calendrier hébraïque, on a dit qu'on a fêté Pâques. Et là, on marche en direction de Shavuot, le jour de réception du don de la Torah. Comment ça s'est passé ? Le peuple a crié d'une seule voix, a dit « Nous, on peut le faire !» Vous pouvez faire quoi ? Je ne sais pas, mais on peut le faire. C'est ce que Dieu là va dire. On ne sait pas ce qu'il a encore dit, mais on peut le faire. C'est insensé. C'est orgueilleux. C'est ce qui fait qu'ils ne peuvent pas respecter la loi. Un seul peut respecter la loi. Et un seul a accompli la loi dans son entier. C'est Jésus. Et nous, qui recevons la grâce, nous retournons bêtement nous enliser dans la loi, en marchant par une religion d'effort. Et ce n'est pas acceptable. Et ce n'est pas entendable.
Parce que si tu fais ça, tu prends la loi dans son entier. Et si tu prends la loi dans son entier, bah désolé, mais il y en a qu'un qui a réussi, c'est Jésus, quoi. Il y en a un seul qui a réussi, c'est Jésus. Amen. 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 Ok. Le problème de tout ça, derrière tout ça, ça a toujours été une question de cœur. Le problème derrière tout ça, c'est une question de cœur. Ton cœur te condamne. Jésus ne te condamne pas. Satan, il est vaincu. La religion n'existe pas. Il n'y a qu'une intimité avec le Saint-Esprit. Mais ton cœur te condamne. C'est pour ça que Jésus te dit, on est dans 1 Jean 3, de quelque manière que notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur. Dieu est plus grand que notre cœur. Et ensuite, il est écrit bien-aimés, sous-entendu les bien-aimés de Jésus-Christ, sous-entendu ceux qui sont dans la nouvelle alliance. Si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons de l'assurance devant Dieu. Mais si tu as de l'assurance devant Dieu, pourquoi tu continues de faire des efforts pour plaire à Dieu? Si tu as de l'assurance devant Dieu, si tu es convaincu de ton salut, pourquoi pourquoi tu continues de t'évertuer à faire ce que l'homme demande pour essayer de plaire à Dieu? C'est que tu n'as pas l'assurance. C'est que tu n'es pas certain, en fait. Tu n'es pas sûr. Tu dis peut-être que c'est que pour les pasteurs. Et encore, ceux que je ne juge pas trop. C'est donc ton cœur qui te condamne. Mais Dieu te dit que son cœur, du moins Dieu est plus grand que ton cœur. Parce que c'est le cœur de Dieu qui bat en toi. C'est le cœur de Dieu qui est en toi. Tu as du mal à l'accepter. Parce que tu as du mal à lâcher prise. Parce que tu as du mal à laisser passer le Saint-Esprit à travers toi. Le verset de départ était « Rechercher la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur ». En fait, ce n'est pas ça le verset de départ. Le verset de départ, c'est « Rechercher la paix avec tous ». Rechercher la paix et la sanctification. Et en fait, la sanctification, c'est la consécration. La consécration, c'est tout donner. Donc quand tu bascules dans la présence de Dieu, bascule dans la présence de Dieu. C'est ça la sanctification. Tu es tout entier dans la présence de Dieu. Le mot qui est traduit là, c'est la consécration. Tu es consacré à ton Dieu. Afin de quoi? Afin de faire sa volonté, non la tienne. Parce que si tu mets un petit peu de toi, si tu mets un petit peu d'effort, tu n'es plus dans la volonté parfaite de Dieu. Tu es dans ton dogme à toi. Si tu te dis que toi tu peux faire, alors Dieu n'est pas au contrôle. Si les choses que tu as entrepris de faire sont accessibles, alors Dieu n'est pas de la partie. Si c'est toi qui fais, eh ben, tu n'es pas consacré. Si tu es consacré, alors c'est le Saint-Esprit en toi qui fait. Amen. Et c'est pour ça. Moi je vous le dis, c'est pour ça. C'est pour ça que Don de Grâce est entièrement consacré au Saint-Esprit. Parce que Don de Grâce se retrouve à faire des choses que ni Maman Charlotte ni moi-même ne serions capables de faire. Jamais Don de Grâce ne pourrait s'implanter en Inde. C'est pas possible. Si ce n'est pas conduit par le Saint-Esprit. Si Don de Grâce n'est pas obéissant, il n'ira jamais faire des open meetings, des meetings en Inde. Il n'ira jamais ouvrir un centre chez les slums. Si Don de Grâce n'est pas obéissant, si Don de Grâce n'est pas consacré, jamais il ne pourrait aller prêcher dans la brousse malgache. Il ne peut pas. Moi, ça ne viendrait pas à l'esprit. Ça ne viendrait pas à l'esprit de ma femme non plus. Ça ne viendrait même pas à l'esprit de nos enfants spirituels. C'est pour ça que j'aime ceux qui sont éloignés. Parce que les éloignés sont des zélés, sont des fougueux. Ils font. Qui? Le Saint-Esprit en eux fait. L'homme intelligent, l'homme orgueilleux, lui, il réfléchit trop. Il mesure le pour, le contre. Il calcule. Il regarde un peu son intérêt, voir comment il peut briller dans tout ça. Vous voyez?
Et après, il va dire à l'autre, moi j'ai réussi, alors sanctifie-toi. Parce que moi j'ai beaucoup plus prié que toi. Moi je suis allé dans ma chambre de prière beaucoup plus que toi. Moi le Seigneur me parle beaucoup plus que toi. Regarde un peu ce que j'étais capable de faire, moi, il y a marqué mon nom en haut. Pour ça il te dit sanctifie-toi. Et tu ne peux pas te sanctifier. Tu ne peux pas te sanctifier. Éphésiens 5, on l'a dit tout à l'heure. Tu dis, moi non, on ne l'a pas dit. Éphésiens 5 parle de l'épouse. Et nous sommes l'épouse. Il est écrit, Marie, aimez chacun vos femmes, comme le Christ a aimé l'Église, après s'être livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier, après l'avoir purifiée par l'eau de la parole, pour faire paraître devant lui une Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et sans défaut. L'Église est sanctifiée par le sang de Jésus. Tu ne peux pas te sanctifier. C'est le sang de Jésus qui sanctifie. Quand on demande de te sanctifier, prie pour la personne. Tu dis, tu n'as aucune idée de ce que tu dis. Comment voudrais-tu que je me sanctifie, puisque c'est le sang de Jésus qui sanctifie. Entends ce que tu dis. Ce n'est pas entendable ce que tu dis. Comment tu pourrais être homme de Dieu et me demander à moi de me sanctifier? Me consacrer, me dédier tout entier, à basculer dans la présence de Dieu quand il est là. Bien sûr. Mais me sanctifier, je ne peux pas me sanctifier. Seul Jésus peut le faire. Et il l'a déjà fait. C'était Éphésiens 5, 26. Acte. Je vais terminer avec ça. Acte 26. Acte 26, versets 17 et 18, il est écrit « Je t'ai pris du milieu de ce peuple et des païens, vers qui je t'envoie pour leur ouvrir les yeux, afin qu'ils se tournent des ténèbres vers la lumière et du pouvoir de Satan vers Dieu. » C'est ça le péché. Et qu'ils reçoivent le pardon des péchés et un héritage avec ceux qui sont sanctifiés par la foi en moi. Ils sont sanctifiés parce qu'ils ont cru que le sang de Jésus les avait lavés. Ils sont sanctifiés par la foi. Mais il n'y a pas de foi dans l'effort. Si tu marches par l'effort, tu ne marches pas par la foi. Si tu marches par la capacité à faire, tu ne marches pas par la foi. Si tu marches par « je me remonte les bras, je remonte mes manches et je peux le faire » parce que Dieu m'appelle, me demande de le faire, sache que Dieu n'est pas dans la partie. Parce que tu ne peux pas faire ce que Dieu te demande de faire. Il n'y a que lui qui peut faire. C'est pour ça que tous les prophètes disaient « mais comment je vais pouvoir faire ?» Et Dieu lui dit « t'inquiète pas, c'est moi qui vais remplir ta bouche. Toi, je sais que tu ne peux pas, mais c'est moi qui vais te remplir. » Et Hébreux 10 dit « Et c'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. » Nous sommes sanctifiés une fois pour toutes. C'est écrit Hébreux 10, nous sommes sanctifiés une fois pour toutes. C'est écrit noir et blanc. Tu veux remettre la parole de Dieu en cause? Remets la parole de Dieu en cause, c'est toi et Dieu. Tu t'expliqueras. Tu me demandes de me sanctifier, mais moi je te dis je suis sanctifié. Et comment je me fais pour me sanctifier? Si ce n'est par le sang de Jésus qui a déjà coulé dans ma vie. Je suis déjà mis à part pour le royaume. J'ai déjà été lavé, j'ai déjà été purifié, on a parlé de la lèpre. J'étais malade, me voilà guéri. J'étais distancé, j'étais dans les ténèbres, me voilà dans la lumière. Et me voilà une source de lumière, parce que la lumière reflète sur moi. Et c'est ça qu'on demande. C'est ça qu'on vous demande. Quoi? Vous sanctifier? Non. C'est ça qu'on vous demande, d'apporter la bonne nouvelle. D'apporter la bonne nouvelle. C'est une incompréhension pour le religieux. Il ne peut pas comprendre ça. Parce qu'il ne peut pas accepter ça. Parce que lui, il a payé le prix. Quel prix? Jésus a payé le prix. Mais le religieux ne peut pas entendre ça. À toi de lui annoncer ça. Tu as été sanctifié une fois pour toutes. C'est réglé. Next tape. Maintenant, je peux recevoir l'amour de mon Dieu. Next tape. Maintenant, je peux aimer mon Dieu en retour. Comment? En aimant mon prochain. Point, barre.
Point barre. Il n'y a pas d'amour, il n'y a pas Jésus dans l'affaire. Il y a division, il n'y a pas Jésus dans l'affaire. Il y a effort, il n'y a pas Jésus dans l'affaire. Il y a tu peux le faire, il n'y a pas Jésus dans l'affaire. Point barre. Il n'y a pas d'amour, il n'y a pas Jésus. C'est tout. Amen. Sanctification. Donner de l'amour. Et pardonner. Parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils n'ont aucune idée de ce qu'ils font. Ils sont conduits par des préceptes d'hommes. Mais Jésus dit l'amour plus que les sacrifices. Arrête. Aime. Amen. Amen, amen. Amen, amen.